Salut à tous et bienvenue dans Tales of Gamer, le podcast qui tire le portrait des joueurs. Pour ce premier épisode qui fait suite à l'épisode test, je suis avec Caroline, une ancienne collègue que j'ai rencontrée en bossant il y a quelques années. On était deux à faire notre service civique dans un parc naturel et on a pas mal sympathisé, notamment grâce à une passion commune, les jeux vidéo, et elle a accepté de faire ce numéro avec moi. Du coup, bonjour Caroline. Salut. Je vais te laisser te présenter, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quel âge as-tu, voilà, tout ça. Alors moi j'ai 25 ans, donc comme tu le disais si bien tout à l'heure, d'anciens collègues du parc Jean-Jacques Rousseau. Si jamais voulu faire un tour, il n'y a pas de souci. Manque de bol, en galère de boulot, j'ai repris les cours, très sympa d'ailleurs. Donc formation en alternance, communication aujourd'hui, ça va. Ok. C'est plutôt sympa. Ok. Donc tu bosses dans la com. Et ben on va démarrer tout de suite. Je voulais te demander. Donc le premier segment c'est sur l'enfance. Et du coup la première question qui se pose c'est le premier souvenir que tu as eu avec les jeux vidéo. Le premier jeu qu'elle t'ait joué. Alors écoute, le jeu le plus ancien dont je me rappelle c'est Sonic sur Sega. Sur Sega. Sur Sega, ouais. Ok. C'est la première console que j'ai eue. Je devais avoir 3-4 ans, parce que mon père était déjà un peu gamer aussi, dans les prémices du gaming. Ouais. Et donc j'avais une Sega, et c'est le premier jeu qui m'est vraiment marqué. En fait, c'est surtout Spoutnik, tu sais, qui survolait Sonic Ouais. dans le jeu. Sonic, le mec orange là. C'est ça, Ok. avec sa grosse moustache, tu sais, bien pixelisée. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas eu de Sega. Et le Sonic auquel j'ai joué. Moi c'était Sonic et Mario aux Jeux Olympiques, donc c'est bien après. Ah oui, c'est bien après. Moi, je crois que c'était un des tout premiers que j'avais eu. Ouais. Et je suis passé à la Nintendo 64. Et après, je me suis converti à PlayStation. Et je bénis PlayStation chaque année Ok, donc d'exister. une fidèle de PlayStation. Exactement. Ok, donc c'était la Sega, la première que t'as C'est eue. ça, la première que j'ai eue, c'est la Sega. Ouais. Ouais. Et t'as eu d'autres jeux que Sonic dessus? T'as d'autres souvenirs sur la Sega? Non, franchement, non, j'ai pas d'autres souvenirs. J'étais un peu petite à l'époque, ça fait un peu plus de 20 ans. Ouais. Donc j'ai une petite pensée pour les moins de 20 ans qui nous écoutent, qui n'ont pas connu la Sega. Franchement, c'était assez tordant. Moi-même, j'ai pas connu la Sega. La première console que j'ai eue, c'était la Super Nintendo. Je sais même pas si elle lui est contemporaine ou pas. Je crois que ouais, c'est à peu près même époque, mais celle-là je l'ai pas eu par contre. Ouais, ok. Est-ce que dans ton enfance, il y a un héros ou un personnage qui t'a marqué, où tu t'es dit, voilà, je vais m'identifier un petit peu comme les personnages de films ou de bouquins qu'on aurait pu lire? Est-ce qu'il y a un héros de gamine de jeux vidéo qui t'a marqué? Alors moi c'est pas plus des personnages, c'est plutôt des univers qui m'ont marqué. Ouais. Et le premier univers où j'ai vraiment accroché, où j'étais vraiment à fond dedans, c'était le FF10. Ouais. Donc, qui est d'ailleurs le premier Final Fantasy auquel j'ai joué. D'accord. Donc par rapport à d'autres fans qui ont généralement commencé avec le 7, moi ça a été le 10. Et pour moi c'était une révélation où je décrochais plus. D'accord. Et en fait, si tu veux, j'étais assez petite quand je l'ai eu aussi. Mais c'était plus moi de vouloir intégrer l'univers plutôt que de m'identifier à un des persos du jeu. Ouais, te dire j'aimerais vivre dans. C'est ça. Ouais. C'était Ouais, je pense plus qu'il y ça. a plein de gens. J'aurais bien voulu éclater ces mours moi-même en fait, tellement j'en avais marre à force. Traumatisme de boss. C'est ça, le perso increvable, le boss que je crois tu dois killer 4 ou 5 fois sur le jeu. Ouais. Et une horreur. Une horreur celui-là. Ouais, c'est vrai que Final Fantasy, moi gamin, je me suis souvent dit j'aimerais bien aller vivre dans l'univers. Ouais. Sûrement plus pour le bestiaire que pour l'univers en tant que tel. Où je m'étais dit c'est génial en fait d'avoir des monstres et compagnie. C'est ça. Mais Final Fantasy X, c'est clair que ça a été un super jeu. C'était début du collège, j'imagine. Enfin, vu qu'on a à peu près le même âge, c'était. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Ouais. Sur PS2. PS2, ouais. Ouais, je crois que c'était à peu près à cette époque-là. Ok. Est-ce que si un jour t'as des gamins, il y aurait un univers auquel t'as joué petite que t'aimerais leur faire découvrir? Franchement, j'ai testé tellement de jeux étant petite. Et j'ai vu mon père jouer à tellement de jeux aussi. Ouais. Après, je sais pas si je donnerais les jeux auxquels j'ai joué quand moi j'étais petite à mes enfants. Parce que l'approche du jeu vidéo a changé entre temps. Je pense que les attentes des joueurs ont changé aussi. Mais je sais pas. Je sais pas, parce que moi, ceux à quoi j'ai joué à Croc sur PlayStation 1. Ouais. J'ai joué à Tekken 3. J'ai fait les Tomb Raider.
Et ouais, non, franchement, je sais pas si je donnerais ces jeux-là à mes enfants ou. Non, je sais pas. Et est-ce qu'il y a. Enfin, typiquement, tu vois, Tomb Raider, ça continue encore aujourd'hui. Ah ouais, Tomb Raider, Parce ça que, continue aujourd'hui, mais je pense que, bah, tu le vois aujourd'hui, c'est plus. On est plus dans du prologue non-stop, quoi, Ouais. des Tomb Raider. Bon, l'image, elle a un peu changé, hein, parce que moi, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, l'image de Tomb Raider, c'était la bombasse avec une super grosse paire de Ouais. seins, gros fantasme cubique. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'image de la femme forte, quoi. Ouais. Donc tu vois que même sur une même licence, finalement, ça a pas mal changé. Donc on verra d'ici à l'époque où j'aurai des enfants. Ça Ouais. aura peut-être encore évolué. Mais il y aurait quand même des héros que tu aimerais voir perdurer dans le temps. Ouais, Dire, moi j'ai connu ça. ouais, et- Tomb Raider, ouais, déjà. Ouais. Après, franchement, si, les Assassin's Creed. Ok. J'aimerais bien que ce soit une licence qui dure, histoire de Ils sont donner, bien partis pour. histoire de donner des cours d'histoire à mes gamins de Ouais. façon Plus ludique. plus ludique, interactive. Parce que je trouve que ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Ouais, C'est pas mal pensé. J'en ai parlé justement avec ma petite cousine qui elle a 17 ans ou 16 ans, 16 ans. Et elle me disait justement que ses profs d'histoire lui avaient régulièrement parlé d'Assassin's Creed en lui disant bah voilà, il y a tel personnage. Je pense qu'on a beaucoup parlé on a entendu parler de Karl Marx pour des mauvaises raisons, mais il y a 2 étés de ça où il a fait débat dans son intégration dans un Assassin's Creed. Et souvent, les profs d'histoire, on a vu beaucoup d'articles qui disaient voilà, il y a Karl Marx et tout. D'accord, alors ça doit être le Syndicate que j'ai pas encore fait. Ouais, Parce que j'ai pris un peu de retard sur l'Assassin's Creed, je me suis arrêté au Unity pour l'instant. ok. Faut que je rattrape. Avant le prochain qui sort en novembre 2017. Ouais, bon, t'as encore un peu de temps du coup. Oui, non mais attends, il y a le FF15 là aussi. Hein. Ouais, oui, ça fait beaucoup Donc, de je vais y à passer torcher pendant, je vais y pendant passer les quelques vacances. heures là aussi. Ouais. Je vais passer à un segment un petit peu plus général, savoir si ton jeu préféré, ou si t'arrives pas à en choisir un, tes 3 jeux préférés, premier qui te viennent Je en pense tête. qu'on va plus partir sur les 3 jeux préférés. Ouais. Alors, ouais, pour moi, number one, FF10. FF10. Pour l'univers, pour les graphismes, parce que, bah, encore une fois, on est quand même sur un jeu PS2. Quand tu vois les cinématiques, je sais que j'étais retombé dessus par hasard aujourd'hui, ça a super bien vieilli, quoi. T'as l'impression, limite, d'avoir quelque chose que tu peux voir encore aujourd'hui. Mm. Après, ça serait le Beyond Good and Evil. Ouais, Très bon jeu. Alors, très bon jeu. Alors, là, pas au niveau des graphismes, même s'ils étaient très bien aussi, mais plus au niveau de l'histoire. d'accord. Où t'es plus sur des trucs qui peuvent coller à l'actualité aujourd'hui. Manipulation de masse, manipulation via les médias, enfin, plein de trucs dont t'entends parler tous les jours aujourd'hui. Et j'avais bien accroché à l'histoire. Ok. D'ailleurs, il est prévu qu'ils en sortent un deuxième, là, j'ai vu ça, c'est un projet. Ok. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et tu avais joué sur quelle console PS2 aussi, je crois. PS2. Ok. Ouais, j'ai eu une énorme. C'était l'époque où ouais, j'étais au collège ado. Donc j'ai eu énormément de jeux sur la PS2. Quoi. Ouais. Ok. Et troisième jeu. Non, là, comme ça, je vois pas. Ok. Non. Donc C'est vraiment ces tes deux. jeux Ouais, qui c'est vraiment sont- ces deux-là qui m'ont Ok. marqué. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est la même console, ça correspond peut-être à la période où t'as le plus joué. C'est sur ça, ou telle c'est console. peut-être la période qui m'a le plus marqué au Ouais. niveau des jeux. Je pense, ouais. Je pense Ok. que c'est ça qui joue aussi. Le dernier jeu auquel t'es joué et qui t'est marqué. Euh, Le Assassin's Creed Unity m'a pas mal marqué au niveau des rebondissements dans la saga. Ok. En fait, il m'a marqué parce que pour moi, il représente vraiment un tournant dans la saga où tu sais, bah déjà, t'as plus de séquences dans le présent. Ouais. Alors, je sais pas si ça revient dans le Syndicate après. Voilà. Faudra que je vois ça, mais ouais, celui-là m'a marqué parce que pour moi, c'est vraiment une évolution. Donc, à voir ce que va donner la suite de cette évolution. Mais ouais, celui-là, il m'a pas mal marqué. Au niveau, bah, tu vois aussi au niveau historique que t'es un tournant avec la Révolution française, tout ça. Non, celui-là, ouais, il m'a pas mal marqué. Je pense que c'est un bon opus de cette saga. Ok. Et ça se situe dans la. Alors moi, Alors, j'ai c'est. pas tout joué. C'est Alors, le 3, celui-là, 4, c'est alors quel attends, arc si tu suis, c'est le 5. Le 5. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est le cinquième, ouais. Ok, d'accord.
Le dernier jeu qui t'est vraiment déçu, genre grosse attente, et puis en fait, c'était pas ouf. Alors, dernier jeu qui m'est vraiment déçu, bah c'est le Final Fantasy Type 0. Type 0. Ouais. Parce que Tu as voilà. joué sur quelle plateforme? PS4. PS4, ok. Donc voilà, j'avais vu pas mal de trucs sur internet, ouais, si, il est pas mal et tout. Je me dis, tiens, je l'ai vu pas cher, je dis, ah, je vais le prendre, je vais le tester. Mhm. Bah, graphisme début de PS2, Ouais. sur une PS4, ça fait mal. Ouais, apparemment c'est un portage PS Vita, il me semble, qui n'a Ouais, pas il été me semble que retravaillé. c'est ça, ouais. Ah non, c'est vraiment du basique de chez basique. Tu vois, les doigts sont tout carrés. Puis même, l'histoire me paraissait vachement alambiquée. Et je crois que j'ai fait 2 heures ou 2 heures et demie. J'en ai eu marre, je l'ai revendu. Ouais, il t'a tombé Ah ouais, dedans. non, ça m'a vraiment déçu parce qu'avec les trailers que j'avais vus ou quoi, l'histoire avait l'air pas mal. Ouais. Et en fait, non. Donc, D'accord. ouais, grosse déception pour celui-là. Ok, d'accord. Ok. À l'heure actuelle, tu joues à quel jeu en ce moment? Alors, comme tu peux le voir, alors là, on est actuellement dans mon salon. Ouais. Console allumée, FF15 en route. Donc, celui-là, depuis le temps que je l'attendais, je crois que je vais plus le lâcher. Ok, Donc là, ouais, actuellement, là, j'ai fini Uncharted 4 d'accord. il y a 3 semaines. Et donc, bah, maintenant, ouais, je vais me consacrer à celui-là. Ok. Alors, on en a un petit peu parlé avant, parce que c'est justement ce Final Fantasy XV, ce fameux, il fait un petit peu débat par rapport notamment aux notes qu'il a reçues et puis surtout aux critiques voilà, sur l'histoire et compagnie. Ouais, ou même par rapport à la durée de vie Ouais. du jeu aussi. Et toi, ton avis, pour le moment, c'est un bon jeu. Alors, pour moi, pour le moment, c'est un bon jeu. C'est clair qu'il représente aussi un tournant chez Final Fantasy. Ouais. Et de toute façon, il s'en cache pas. Hein. Quand t'allumes le jeu, c'est pour les fans et les nouveaux venus. Ouais. Donc tu comprends tout de suite. Et moi, j'ai vu des trucs sur Internet aussi, sur différents groupes auxquels, dont je fais partie, où j'ai vu des gens dire, ouais, FF15, je l'ai fini en 15 heures. Non, mais toi, t'as rien compris à l'esprit d'un Final Fantasy, en fait. Le but, c'est pas juste de faire la quête principale et puis c'est tout. Final Fantasy, pour moi, si tu passes pas au moins 100 heures, t'as pas fait le jeu. Ouais. Pour toi, c'est un truc que tu regardes de fond en comble. Voilà, les quêtes c'est ça, annexes, ouais. ça fait C'est partie ça. du. Ouais. Pour moi, un Final Fantasy, bah, dedans, il y a chercher tous les trésors, se perdre en route, arriver à des frontières où tu peux pas aller plus loin, avoir des boss que tu recommences une dizaine de fois. Enfin, voilà. Moi, c'est ça l'esprit Final Fantasy. Et bon, même là, si je suis encore qu'au début, parce que j'essaye de vraiment l'explorer à fond dès le départ. Ouais. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, hein, j'ai fait que la partie 1 du chapitre 1. Donc là, comme on voit au compteur, je vais être à 6 heures de jeu. Ouais. Et, mais il y a franchement pas mal de trucs à faire. D'accord. Donc je vais voir après, parce qu'il semblerait qu'arriver à la deuxième partie, c'est plus linéaire. Bon, à voir. Ok. Mais pour le moment, moi, je suis pas déçu. D'accord. Ok. Super. Et donc, du coup, tu possèdes quelle console à la maison? Alors là, j'ai que la PS4. Ouais. Donc c'est en débat avec mon conjoint qui lui est un éperdu de Xbox. Ah, donc Donc, c'est la guerre des consoles à la Ça fait maison. parfois débat à la maison. Ouais, la Xbox, il y a ça, il y a ça. Ouais, mais non, PlayStation, c'est mieux quoi. Ouais. Donc bon. Et pourquoi alors PlayStation c'est mieux? C'est vraiment pour le parc de jeux? Alors ou- je pense que moi c'est aussi dû au fait que c'est la console que j'ai toujours eue. Ouais. Enfin, je les ai toutes eues. Et oui, pour moi c'est plus. Je pense que c'est plus une question de fidélité. Ouais. Et c'est pas moi je cherche pas la performance ou quoi. Je sais que voilà, les jeux que j'aime sont sur PlayStation depuis D'accord. des années et c'est tout. Ok. Ouais, donc c'est une continuité logique. Quoi. C'est ça, pour moi, t'aimais, c'est une continuité logique. Chez PlayStation, j'ai eu la PSP. Ouais. Bon, j'ai jamais eu de PS Vita. Ok. Parce que la PS Vita est sortie, j'étais déjà plus grande. Donc peut-être moins d'attrait pour les consoles portables aussi. Mais les consoles salon, ouais, moi je pense que je resterai toujours PlayStation. Ok, d'accord. Ouais. Sauf en cas de gros bouleversements. Et justement, je voulais te poser, mais t'as un peu répondu. PS Vita, non, ça t'a pas. Parce que cette console, elle est considérée comme ayant fait un flop.
Moi je l'ai et j'en suis super content parce que c'est vraiment un jeu où tu peux retrouver des JRPG pas chers, parce que Alors, justement dû au fait qu'elle est moi, je française. l'ai pas acheté parce qu'elle m'attirait pas, parce que plusieurs fois je me suis posé la question, tiens ouais, je vais me l'acheter et tout. C'est plus une question de pas de moyens à ce moment-là, où Ouais. j'avais autre chose à penser, où j'étais pas, où à ce moment-là j'étais pas, j'ai fait une pause dans le jeu. Ouais, ok. C'est plus ça en fait, parce que ils ont sorti quelques jeux qui étaient quand même pas mal hein, sur Mm. PS Vita, des Uncharted, des Assassin's Creed, Tomb Raider, si je dis pas de bêtises. Ouais, les grosses licences, ils ont Ouais, les sorti. gros, Il y a eu même Gravity Rush qui était, Ouais, qui pas, était ouf. pas mal de grosses licences sont sorties sur PS Vita, mais non, je pense qu'un jour, ouais, je la testerai. Ok, d'accord. Ok. Le jeu qui t'a émotionnellement le plus marqué? FF10. FF10. Franchement, c'est un jeu qui va revenir peut-être assez régulièrement, mais j'ai toujours cette scène, la cinématique, je sais plus, tu l'as fait toi le 10? Je l'ai fait, ouais. Sur le tard, mais je l'ai fait. Alors tu sais, il y a une scène où t'as Tidus et Yuna qui sont tous les deux, en gros ils se déclarent leur flamme. Ouais. Et bon, j'avais quoi? J'avais 13, 14 ans à cette époque-là, donc t'es toutes fleurs bleues, c'est Ouais. mignon. Et c'est une scène qui m'a marqué. Et ouais, ça m'avait touché. Ok, et d'accord. même la fin du jeu, Ouais. la fin, j'ai pleuré. J'étais là, je fais, mais non, pourquoi ils ont fait ça? Donc ouais, c'est celui qui m'a le plus touché, qui m'a le plus secoué émotionnellement. D'accord. D'où ok. ma haine toujours existentielle contre Seymour encore aujourd'hui. Ouais. Alors que le jeu est sorti il y a plus de 10 ans, je crois, maintenant, ou à peu près 10 ans. Et t'as eu l'occasion de faire le remake HD? Non. Non. Mais c'est un truc qui te tenterait si t'avais la possibilité? Ouais, pourquoi pas, si j'ai l'occasion de l'avoir sous la main, mais je pense que je l'achèterai pas. D'accord, ok. Si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui peut me le prêter, je testerai, parce que c'est vrai que c'est un univers que j'aimais beaucoup. Mais ouais. Et FF10-2, t'en as pensé quoi? Est-ce que Ah tu bah- l'as effacé de ta mémoire comme beaucoup de gens ou- Non, je l'ai pas effacé de ma mémoire parce que j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Qu'ils fassent une suite directe à un FF. C'est vrai que c'était nouveau à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'est le premier. Bon, ils sont un peu fait plaisir après sur la suite directe. Ouais. Mais je trouvais ça pas mal justement d'avoir une suite parce qu'à la fin du 10, t'es là, t'es tellement sur le cul, tu fais mais non, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et je pense que c'est un univers qui avait tellement touché les gens où il y a quand même beaucoup de monde qui avait accroché. Mm. Et je pense que la suite directe a plus été fait dans cet esprit-là, mais je trouvais ça pas mal. Ok. Je trouvais ça pas mal. Je pense que ça aurait pu être poussé un peu plus loin sur certains aspects, mais non, moi j'ai bien accroché. J'ai Ok. pas été déçu par celui-là en tout cas. Ben moi j'ai commencé par FF10-2 parce que gamin en fait c'est celui auquel j'ai eu accès. Ouais. Ça m'avait marqué le fait qu'il n'y ait que des héroïnes, que des personnages féminins. Oui, Ouais, c'est vrai, ouais. Et j'avais trouvé ça cool en fait à l'époque. Et après, Mm. bon, toutes les questions techniques, histoire et compagnie, vu que j'avais pas de comparaison à l'époque, Oui. j'avais trouvé que c'était un bon FF. Bon, je suis passé du 9 au 10-2, donc forcément ça a été un petit choc pour moi, mais Oui. il y avait des meufs, c'était cool, elles étaient fortes, elles étaient pas, enfin voilà, quoi, c'était pas des personnages qui étaient là pour mourir à la fin. C'est Donc, ça. donc c'était, ouais, ça a été un... Et moi, ce que j'ai trouvé pas mal au niveau du gameplay dans le 10-2, c'est le système, tu sais, quand elles changeaient de tenue, t'avais différentes compétences. Ouais, Et ça, c'est un truc qu'ils ont refait dans le 13. Mm. Et moi, c'est un système de combat où j'ai vraiment bien accroché. Ouais. Même si le tour par tour du 10 me convenait, même si j'ai trouvé ça un peu lent, bon bah voilà, tu t'y fais. Moi, je sais que c'est un style de combat auquel j'ai adhéré assez rapidement, mais ce système voilà, de compétences divisées selon ta tenue ou selon ton rôle dans le 13, je trouvais ça vraiment pas mal. Ok. Alors je vais passer à un autre segment, à savoir les nouvelles technologies, évolution du jeu vidéo. La VR, toi t'en penses quoi? Alors, la VR. J'en pense du bien, parce Ouais. que pour moi, c'est porte ouverte à des gros bouleversements au niveau gaming. Franchement, je pense que les développeurs, dans les années à venir, vont pouvoir se faire plaisir. Mais, pour le moment, je veux pas y toucher. D'accord. Parce Pour quelle raison parce que, comme tout, c'est les débuts. Ouais. Je dis pas que ce qu'ils font aujourd'hui est pourri, hein, loin de là. Hein. J'ai eu des très bons retours par certaines personnes que je connais. Mais j'attends de voir ce qui peut être fait de plus, parce que là, ils y vont tous à tâtons. On va faire quelques petits trucs comme ça, réalité virtuelle. Je préfère attendre un peu.
Peut-être D'accord. d'ici 1 an ou 2, je passerai le cap de la VR, mais pour le moment, non, je préfère attendre un petit peu. Ok, donc t'as l'impression que c'est un petit peu des démos pour le moment, des démos techniques. Voilà, j'ai l'impression que là, ils ont lancé. Bah, de toute façon, il faut bien le faire un jour. Ils Ouais. ont lancé ça, pour moi, c'est une phase de test. Donc, de toute façon, tu le vois, hein, t'as très peu de jeux dispo compatibles Ouais. aujourd'hui. Je crois qu'il y en a une dizaine à tout casser et encore. Mais j'attends de voir ce que les grosses boîtes, les grosses licences vont pouvoir faire de ça. Parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Ok. Et quel jeu, alors est-ce qu'il y a un univers que tu espères voir, ou une expérience VR qui te ferait plaisir? Ah, Assassin's Creed en VR, ça doit envoyer du lourd. Ouais. Ça doit Ça va être pas mal. un peu gerbatif, mais Ouais, t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché, mais je pense que ça doit être pas mal. d'accord. Ouais. Parce que justement, de voir même l'exploration, ça change tout. T'as vraiment l'impression d'être dedans. Bah, c'est vrai que pour le côté immersif, et puis c'est vrai qu'Assassin's Creed, le course sur les toits et compagnie, C'est ça. en VR, ça doit envoyer. Ça doit envoyer, ouais. Ok. Ton avis sur les jeux mobiles, est-ce que tu y joues? Est-ce que c'est un Alors, truc qui te parle? les jeux mobiles, alors je vais te dire, j'ai mon téléphone sous la main. Alors Ouais. j'ai commencé, je pense, comme beaucoup de gens, avec Candy Crush. Ouais, Il y a quelques années que j'ai laissé tomber. Et alors bon, j'ai les petits jeux, tu sais, genre pour t'occuper 5 minutes, donc Candy Crush, Bubble Witch, machin, les petits jeux tout cons. Et le premier jeu mobile auquel j'ai accroché, c'est Pokémon Go. Pokémon Go. Ouais. Pokémon Go, ouais, j'ai trouvé que le concept était pas mal du tout. Et puis attends, c'est un gros kiff quoi. Moi j'ai joué au tout premier Pokémon sur Game Boy. Ouais. Moi aussi, petite, j'ai rêvé de devenir dresseuse Pokémon. Tu te dis, mais là, c'est un kiff total, quoi. Tu Ouais. te promènes, t'as des Pokémon à perte de vue, c'est cool, quoi. Ok. Là, on est en décembre. Est-ce que tu y joues encore? Alors, j'y joue moins, Ouais. parce que, truc tout bête, j'ai repris les cours, j'ai repris le boulot, j'ai une quantité de travail qui est quand même assez importante chez moi. Donc, j'ai moins le temps. Ouais. Mais de temps en temps, ouais, je ressors mon téléphone, je regarde si j'ai pas des petits Pokémon. Je crois qu'il y a 3 jours, j'ai attrapé 5 Psychoquack. Ouais. Putain, Ah oui. je fais, ah ouais, le kiff total, quoi. Ok. Et sinon, j'ai le Kingdom Hearts Unchained D'accord, ouais. sur Je l'ai mobile. pas encore testé, mais tu m'as dit qu'il Ouais. était bien. Ah, franchement, Ouais, je le ouais. trouve pas mal. Ouais. Bon, tu vas travailler ton anglais parce Ouais. qu'ils l'ont toujours pas. Il est toujours pas en français. Mais franchement, ça te gêne pas la compréhension de l'histoire. Ouais. Et en gros, alors le Unchained est un préquel à tous les Kingdom Hearts qui sont sortis. Ok. En gros, ça t'explique la base des bases de pourquoi en fait tu as t'as eu la guerre des Keyblade. Donc D'accord. voilà, c'est la base de tout. Ah oui, c'est un jeu ambitieux quand même, parce que Ah ouais, faire ouais, ouais. un préquel sur téléphone, Hmm. c'est quand même. Alors j'ai vu en cherchant un peu qu'à l'origine ce jeu il est sorti il y a un petit moment au Japon, Ouais. enfin du moins en Asie de l'Est, et il était sorti sur PC. Ah oui, ok. Et pour le diffuser à un public beaucoup plus large, ils ont décidé de l'adapter sur mobile. D'accord, ok. Donc D'accord. voilà, donc sur mobile, il est sorti au mois de mai ou juin, parce que je crois que je l'ai téléchargé le lendemain de sa sortie. D'accord. Et franchement, j'ai bien accroché. Ah, puis ça Le- fait un moment, donc juin, décembre, donc Ouais, c'est ouais. Non, je t'es suis toujours conquise, quoi. et je suis toujours dessus, ouais. Ok. Alors je prends mon temps, puis alors ce qui est marrant, c'est que ça suit l'actualité. Genre par exemple, t'as le nouveau Disney, là, Vaiana qui est Ouais, sorti. bah, ouais. Dans le jeu, tu l'as déjà. Ah ouais, ok. Ils s'adaptent au fur et à mesure. Ok, donc il y a toujours du contenu, même. C'est ça, après, t'as toujours une évolution du contenu. Ils ont pas laissé le jeu comme ça après l'avoir fini. Ok, Je pense que c'est un projet sur lequel ils bossent toujours. Et Ok. je trouve ça pas mal du tout. bon, bah top. Donc les jeux mobiles, pour toi, c'est pas du sous-jeu, c'est vraiment un Non, truc qui a sa place c'est dans pas le jeu vidéo. C'est ça. Ok, Et je pense que c'est même. C'est pas assez exploité. d'accord. T'aimerais voir plus de licences sur mobile? Ouais, mais pas à des prix astronomiques. Ouais. Parce que ouais, d'ailleurs, si certains de tes auditeurs écoutent, le Kingdom Hearts Unchained est gratuit. Ok, Moi, je l'ai sur le Play Store parce que je suis sur Android. Il me semble qu'il est sur l'App Store aussi. d'accord. Mais ouais, totalement gratuit. Ok. Et donc, je sais pas, t'as déjà joué à Summoner Wars par exemple, qui est, je pense, la Oui. star Oui, du jeu et mobile en ce moment. j'y ai joué un certain temps. Moi, j'y ai joué avant que toutes les pubs passent à la télé. Ouais, Et alors, au début, j'accrochais. Mais j'avais l'impression de faire toujours la même chose. Ouais.
Je trouvais ça trop répétitif et j'ai fini par lâcher l'affaire. D'accord. C'est souvent une des critiques qu'on fait au gameplay des jeux mobiles, c'est que c'est souvent lié par rapport au modèle économique, un truc très répétitif. C'est ça, mais je pense que t'as des gamers qui sont quand même exigeants. Ouais. Et voilà, si t'es un gamer qui a déjà joué sur console de salon, sur PC ou quoi, t'attends un minimum. Ouais. Même si c'est sur ton téléphone, même si c'est vrai que généralement tu joues quand t'as 5 minutes, t'as envie d'avoir un truc qui tient la route, quoi. Ouais. Bah, je partage ton avis là-dessus. C'est vrai que moi, ce que j'espère, en tout cas pour le jeu mobile, c'est effectivement que techniquement, ça puisse tenir la route. C'est ça, et d'ailleurs, si il commence à sortir des jeux qui valent le coup, pourquoi pas, et je me mettrais à acheter des jeux sur téléphone. Ce que je ne fais pas pour l'instant. Pareil. La next-gen, notamment la Switch, t'en attends quoi? Est-ce que t'as été hypé par la Switch? Alors la Switch, si je dis pas de conneries, c'est la nouvelle console de chez Nintendo. C'est ça, tout à fait. Ouais. Bon écoute, ouais, j'ai lu quelques articles, j'ai un peu suivi, mais ça m'a pas rendu du rêve, quoi. Ouais, pour moi, c'est plutôt... on a vu que la Wii, c'était une grosse daube, que ça n'avait pas du tout eu l'effet escompté, on va essayer de rattraper le coup. D'accord, pour toi, c'est une... Pour moi, c'est plutôt Nintendo qui essaye de sauver les meubles. Ok. Bon, je dis pas, ça sera peut-être une super console et tout, mais... Donc la Wii, t'as pas parlé, toi? C'est pas... Non. Enfin, comme je dis souvent aux gens qui m'en parlent, pour moi, la Wii est un super bon concept pour les mini-jeux. Ouais, d'accord. Tu sais, genre les petits jeux de sport ou Mario Kart ou quoi que tu fais entre amis, pour moi, c'est top. D'accord. Mais tu peux pas, par exemple, pour moi, c'est impossible que tu fasses un Final Fantasy sur Wii. Ouais, c'est pas une console de gamer, c'est une console de mini-jeux. C'est ça. Okay. C'est ça. Pour des gens qui sont pas trop gaming et tout, je pense que c'est pas mal. D'accord. Et je sais pas si tu as pu tester le Zelda, notamment, Twilight Princess, qui était sorti sur... Si, je l'avais testé, mais je trouve au niveau de la maniabilité, c'était pas top, quoi. Ouais, ok, d'accord. Donc, même si le concept est pas mal, non, moi, là, oui... Okay. C'est bien, ouais, pour quand tu fais une soirée avec tes potes, quoi, où tu veux jouer un peu, mais c'est tout, quoi. Ok. Voilà, on va être dans le domaine du fantasme, mais puisqu'il n'y a pas encore eu d'annonce précise par rapport à une éventuelle PS5 ou pas, parce que là ils sont en train de retravailler la PS4 notamment. Mais est-ce que si une PS5 notamment sort, toi tu l'achètes direct? Et qu'est-ce que tu en attendrais d'ailleurs de la next-gen? Est-ce que ce serait plutôt les graphismes, plutôt un gameplay innovant? Bah, tu sais, gameplay innovant, ça dépend des boîtes de prod, hein. Ça dépend de chaque jeu. Et notamment Nintendo, quand je parle de gameplay, je me suis peut-être mal exprimé, mais Nintendo, à chaque nouvelle console, t'as un petit peu, avec la DS, t'as eu le tactile, avec la Wii, t'as eu les mouvements. Peut-être avec la PS5, peut-être une amélioration du VR. Du VR. Ouais. Je pense plus ça, parce que PS4, qui est une très bonne machine, hein, je pense pas qu'elle ait la puissance pour pouvoir tout gérer. Même si t'as des graphismes qui t'éblouissent, comme je sais pas quoi. Je pense qu'il devrait plus se concentrer, PS5 VR et... Ce serait peut-être plus ça, ouais. Une console VR compatible à la sortie. C'est ça. Ok. Avec des jeux dessus. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un jeu auquel t'es joué et auquel t'aurais aimé avoir une suite qui n'a pas encore été faite? Beyond Good and Evil. Ok. Qui a été ou qui est peut-être en projet. Alors voilà, c'est ça. Il semblerait que le 2 soit en projet depuis quelques années. Et j'ai vu un article du producteur, qui avait produit le premier, et qui disait qu'il bossait dessus, qu'il voulait faire une suite. Mais que comme Ubisoft, leur situation est un peu compliquée en ce moment, tu sais, avec le rachat par Bolloré, tout ça, ils savent pas trop ce qui va se passer dans les quelques années à venir, donc je sais que le projet existe. Ouais. Et j'espère qu'il aboutira, parce que moi c'est vraiment un jeu que j'avais adoré. Donc vivement la suite. Ok. Il me semble qu'il est gratuit sur PC en ce moment. Où il y avait un bundle, en tout cas je sais pas s'il est encore d'actualité ou pas, mais moi je l'ai téléchargé, j'y ai pas encore joué, mais je l'ai téléchargé sur PC. Il y avait les 7 jeux gratos par Ubisoft, et il y avait notamment Assassin's Creed 3, c'est comme ça que j'ai commencé à y jouer. Il y avait Beyond Good and Evil, et il y avait d'autres jeux, Rayman, notamment Rayman Origins, des trucs là. Donc si t'as l'occasion sur PC. Écoute, je regarderai. Bon, je suis pas sûr de pouvoir jouer avec mon petit PC portable, mais...
Ok. Faudra que je D'accord. check. Est-ce qu'il y a un univers de jeux vidéo que tu aurais aimé voir adapté au cinéma? Oh, alors, pour revenir sur le débat qu'on Ah a eu oui. il y a quelques jours, Assassin's Creed au cinéma, je pense que c'était pas une bonne idée, Ouais. déjà, parce que, bah, de toute façon, comme les trois quarts des jeux adaptés en film, je trouve ça pas mal, parce que ça permet de conquérir un public plus large, mais force est de constater que ça s'est toujours pété la gueule, quoi. T'as Enfin, pas un jeu ou un film justement qui t'est. Kingslave, notamment, peut-être? Ouais, mais Kingslave, tu vois, c'est différent parce que t'es dans la continuité du jeu. Ouais, d'accord. Ils ont pas vocation à faire une adaptation cinématographique. T'es dans l'esprit du jeu. C'est juste le prologue du jeu finalement. Donc moi je considère plus ça comme une très grosse cinématique de presque 2 heures Ouais, plutôt que comme un film à part entière. d'accord, ok. Je Parce- comprends. Mais enfin je sais que l'adaptation la plus pourrie que j'ai vue c'est Tekken. Non, mais franchement, si tu le trouves un jour, regarde-le, mais c'est une horreur. Ouais. J'ai l'impression de regarder un vieux navet tout pourri, mais... Mais moi, je comprends même pas déjà le concept de faire un film sur l'histoire de Tekken. Ah ouais, non, mais moi j'étais choquée aussi. Hein. Ils ont passé ça à la télé une fois, j'ai regardé, je dis... Ah ouais, quand même, ils ont D'accord. osé. Ils Ouais. ont osé. Parce que Dragon Ball, moi j'ai vu, alors niveau jeu de baston, j'ai vu DOA, il y a eu Dragon Ball, qui est pas que un jeu de baston, mais qui Oui. est très mauvais aussi. Et puis petit, j'avais vu Street Fighter. Donc Ils ont fait un film Street Fighter. Ouais, et c'était nul à yesh, mais vraiment nul à yesh. Parce que ça n'a ni queue ni tête. Oui, bah en oui. plus, même, quand même, pour des jeux de combat, ils prennent vraiment des mecs qui sont nuls à yesh en termes de baston, quoi. et du coup, ouais, non, c'est ridicule. C'est un nanar, quoi. Dès le début, tu sens que ça va être un nanar. Oui, bah oui, et voilà. et jusqu'à la fin, tu te dis, ouais, bon, bah c'est de la merde, quoi. Puis tout est prétexte pour qu'ils puissent se battre, mais en fait, ils sont copains. Puis en fait, c'est un petit peu ridicule. Alors, dernière petite question, qui est elle un petit peu complexe, mais l'idée, ça aurait été de savoir si toi, un jour, tu te retrouves magiquement à la tête d'un projet, d'un studio de jeux vidéo. Ouais. Quel jeu vidéo t'aimerais faire et que tu trouves aujourd'hui sous-représenté? Moi, je pense, tu vois, que je te sortirais un putain de RPG. Ouais, Parce que c'est un jeu qui. Enfin, c'est un style de jeu qui malheureusement recule. Alors. en Occident ou de manière Alors, générale? j'oserais pas m'avancer de manière générale. En Occident, c'est un truc que je constate. Ouais, Et malheureusement, quand tu vois qu'aujourd'hui, des gens, ils te font l'apogée de jeux comme Call of Duty. Alors, je dis pas un Call of Duty sur PS2, c'était une tuerie. Mhm. Quand tu voyais les reconstitutions Première, Seconde Guerre mondiale, j'avoue, ça envoyait du lourd. Mais quand tu vois ce qu'ils font maintenant, non quoi. Et je trouve ça dommage que ce soit plutôt ce genre de truc-là qui soit mis en avant, plutôt qu'un jeu construit avec une putain d'histoire. Moi déjà, je te fais un jeu où il te faut au moins 200 heures pour le torcher, ouais. juste la quête principale. Un truc à la FF, quoi. C'est ça, Ouais. voilà. Non, je pense un univers différent, mais tu sais, un peu sur le ton décalé. Mhm. Mais enfin, un truc où je me ferais plaisir, déjà, ça c'est sûr. Des nanas en personnages principaux, Ouais. ça c'est clair. Tu trouves que ça manque dans les RPG? Bah écoute, je trouve que ça change, doucement mais sûrement, ça change. Ouais. Le problème, c'est que bah, c'est toujours pareil, hein, tu sais, les concepteurs répondent aussi à la demande. Ouais. Et bah, toi comme moi, on voit bien ce qui se passe dans le milieu du gaming encore aujourd'hui. Ouais. Il y a des fois, franchement, je suis choqué, quoi. Coucou, forum 1825 sur jeuxvideo.com, je te fais une Ouais. petite dédicace par rapport à tout ce que je vois passer dans ce forum. Écoute, des fois, j'ai envie de poser des bombes, quoi. Ouais, non, mais je ne peux que partager ce constat, effectivement. Les Mais- figures féminines, sans rentrer dans un débat sur Non, même c'est- le traitement des joueuses, mais rien que les figures féminines dans le jeu vidéo, c'est vrai que c'est extrêmement problématique. C'est ça, ouais. Et je trouve que même chez FF, qui a longtemps partagé cette conception, tu sais, de la femme idéale, bah, t'as qu'à voir les tenues des filles dans les FF. Ouais. T'en as eu beaucoup où elles avaient pas grand chose, quoi. Moi, Ouais, je me c'est vrai rappelle qu'en termes d'armure, de Lulu dans FF10.
où voilà, t'avais le haut de sa robe qui lui arrivait limite au niveau des tétons, quoi. Ouais, et qui était censé la protéger de toutes les attaques de Baji et tout. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc bon. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de progrès là, doucement mais sûrement, mais bon. Et encore Final Fantasy, c'est que ça va encore, mais c'est vrai que ceci dit, il y Oui, a plein non, de jeux. non, je pense que eux, voilà, ils jouent plus sur l'aspect esthétique, c'est pas réellement, tu sais, donner une mauvaise image des figures féminines, je pense pas que ce soit ça, ou alors j'ai vraiment rien compris. Je pense que c'est plus un souci d'esthétique, Ouais. parce qu'on est toujours voilà, dans cette idée de représentation du corps de la femme et tout, mais bon, si ça pouvait évoluer encore un petit peu, ça serait pas trop mal, quoi. Ouais, ok. Je ne peux que partager ton avis. Ah, là, et sur ce- pour revenir sur ça, un jeu qui était sorti sur PS3, qui je trouvais envoyer du lourd, à ce sujet-là, ça s'appelait Wet. Ouais. Du grand n'importe quoi ce jeu. Ok, Mais, ça me parle pas, c'était quoi le... Et en gros, c'est une nana, alors ça fait quelques années, je crois que c'est une nana tueuse à gages, Ouais. si je dis pas de conneries. Tueuse à gages qui se retrouve embarquée dans une histoire un peu bizarre, et en fait la nana elle déglingue tout, quoi. Ouais. Elle te découpe à coups de sabre et tout, elle t'injure, elle t'insulte. Ouais, c'est un personnage badass. C'est ça. Et même si en soi le jeu, moi j'ai pas accroché, j'ai vu mon père y jouer et je dis mais la meuf elle envoie du steak, quoi. Ouais, ok. Je me dis elle, je l'ai en face de moi, je lui dis pas je t'emmerde. Hein. Ok, d'accord. Bah, ça m'intrigue, j'ai regardé ça. Ouais, en je te rentrant. dis, il était sorti sur PS3 et c'était pas mal. Ok, d'accord, très bien. Et ben, je te propose de faire une petite pause musicale. Alors, on va écouter un morceau. L'idée, c'est d'en parler juste après, et puis surtout de pouvoir parler de ce jeu en particulier, parce que moi, je sais que tu y as joué et que tu l'as bien aimé. Donc voilà, on va en parler juste après. Ça marche. Donc, du coup, la musique, c'était la musique de bataille, enfin un cover de la musique de bataille de Final Fantasy XIII. C'est un cover violon d'une chaîne qui s'appelle Tam Music. Un mec qui fait notamment des covers de musique au violon, mais aussi au piano. Et c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Et l'idée, en fait, c'était de parler un petit peu de Final Fantasy XIII. Alors quand on s'est rencontrés, quand on bossait ensemble, c'était peu après la sortie de Final Fantasy XIII, il me semble, ou en tout cas toi t'étais dessus, t'étais en train d'y jouer, moi je l'avais pas encore. Et Final Fantasy XIII 3 pour être précis. Et tu m'avais dit que c'était pas mal. Moi j'étais un petit peu sceptique par rapport à ce système de tenue, et toi tu t'avais adoré. Et peu de temps après je l'ai acheté parce que on en avait parlé et je m'avais dit que c'était vraiment super. Alors moi en fait j'étais sceptique aussi au début sur le 13.3 parce que tu sais c'était le système de compte à rebours moi qui me freinait un peu. Et j'étais là, je fais ouais mais ça veut dire qu'en fait tu vas être obligé de speeder sur le jeu, t'auras pas le temps d'explorer ou quoi. Et en fait non pas du tout. Parce que déjà le défilement du temps colle pas au nôtre. Pas tout à fait. Et t'as quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que j'avais bien accroché. Et j'étais contente de revoir Lightning. Parce que dans le 13.2, tu la voyais quasiment pas. Enfin, tu la voyais vite fait, mais tu pouvais pas l'incarner. Et pour moi, c'est un personnage badass de jeu vidéo. Lightning, pour moi, c'est un personnage qui envoie du lourd quand même. Moi, dans mon cœur de personnage, t'as Final Fantasy, t'as Cloud.
de FF7, Ouais. et puis après t'as elle, quoi. Parce que c'est vraiment, Ouais, genre, elle pète ta classe, quoi. c'est ça. Même si tu la vois, à mon avis, humainement, c'est le genre de nana, c'est un vrai glaçon. Ouais, ouais. Mais je trouve que justement, c'est un personnage qui est très charismatique. Mm. Et ça fait du bien de voir un personnage féminin propulsé, personnage numéro 1 du jeu. Ouais, ouais. Parce que dans le premier FF13, bah, c'est elle que tu incarnes. Mm. Dans le 13-2, même si tu l'incarnes pas, elle est présente tout au long du jeu. Mm. Et dans le 13-3, tu la retrouves. Et moi, j'étais super contente, quoi. Ouais. Puis le côté, là je la trouve beaucoup plus humanisée dans le 13.3, Ouais, parce que tu comprends tous les enjeux qui font que... c'est ça, ouais. Ouais. Moi j'ai bien aimé, et puis je te remercie aussi d'en avoir parlé, parce que c'est vrai que je disais, le système de tenue, ça me choque un petit peu, puis pareil, le compte à rebours, moi j'avais vraiment, comme tu disais, un peu peur que t'aies pas le temps d'explorer le jeu, et en C'est fait ça, ça met en un fait, stress, mais quand même, c'est... Mais pas trop, quoi. Ouais, c'est assez cool. En continuant un petit peu sur la musique, notamment, est-ce que tu écoutes des OST, des musiques de... Très peu, Très peu. parce que il y a très peu de jeux où je trouve que la bande son, enfin même s'il y en a des bonnes, hein, il y en a très peu qui m'ont marqué. Mhm. Mais j'avoue que chez Final Fantasy, ils savent mettre les moyens Ouais. de te mettre une bande son qui justement pour le coup ajoute un plus. Ouais. Et moi mon grand kiff, parce que c'est un truc qu'ils font assez régulièrement, c'est d'aller voir un concert des OST Final Fantasy. J'allais justement te parler de ça, Ouais, donc plus- ça, tu pourrais le faire, aller voir un concert ouais, symphonique. ça, je pourrais le voir, ouais. Ok, d'accord. Parce que plusieurs fois, je me suis tâté à y aller, parce que ils le font de manière assez régulière sur Paris. Ouais, tout à fait. Après, bon, c'est plus une question de logistique, de temps. Mm. Mais ça, ça, je kifferais. D'accord. Puis ouais, t'as plein de souvenirs, tu sais, t'entends une musique que tu connais, tu dis ah ouais, ça, je me rappelle, j'étais là, machin, j'y jouais à tel moment. Ouais. Donc moi je trouve que c'est des OST qui marquent. D'accord, donc Final Fantasy. Ouais, chez ok. Final Fantasy, ouais, je trouve que c'est ceux qui investissent le plus, D'accord. qui ont compris que la bande son c'était pas juste histoire d'avoir un fond sonore. Quoi. Ouais, Ça pouvait vraiment ajouter quelque chose au jeu. d'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui t'ont marqué pour leur BO? Watch Dogs. Watch Dogs, le premier, les deux? Alors le premier, moi j'y ai pas joué. Ouais. C'est plus mon copain qui y a joué. Mais le 2, la bande son colle plus à ce que moi j'écoute d'habitude. D'accord. Donc plus de l'électro, dubstep, tout ça. T'en as quand même pas mal. Ouais. Et je trouve que ça colle de toute manière à l'univers. Hein. Ouais, À ouais. cœur, t'es à fond, l'électronique. Et je trouve que c'est une bande-son qui colle justement à l'univers. Où Ouais. t'as pas l'impression que ça fait tâche. D'accord. Ok. Donc ça, ouais, pas mal aussi. Ok. Et toi qui as bien aimé notamment les Kingdom Hearts, Ouais. je sais pas si les sons de Kingdom Hearts ça t'a. Ah bah si, c'est pareil, t'as plein Ouais. de souvenirs. Hein. T'as des musiques tirées des Final Fantasy, t'en as tiré de l'univers Disney, et moi je trouve ça excellent. Ouais. Même si au début, moi moi j'ai suivi quand le premier était sorti, quand j'avais vu les pubs, quand ils en parlaient, je dis mais c'est n'importe quoi. Comment tu peux faire un tel mélange C'est vrai que de- c'est le premier truc que je me suis dit aussi. tu dis de trucs qui ont strictement rien à voir quoi. T'es Mm. dans limite deux univers qui complètement limite opposés et je trouve que c'est un sacré coup de bluff parce que je pense qu'ils même eux devaient pas trop savoir dans quoi ils se lançaient Ouais. et je trouve que le rendu est génial. Ouais. Enfin Je sais- moi je suis une fan de la première heure et j'ai hâte que les autres sortent là de ce que je te disais tout à l'heure début d'année prochaine et le 3 aussi. Ouais. Grandement attendu. Ouais, par plein de Par gens. Ouais. beaucoup, Je pense beaucoup qu'il y a de des gens qui vont poser des RTT quand il va sortir. C'est histoire de... Ok. Les conventions, est-ce que t'en fais? Est-ce que t'as déjà assisté à des conventions de jeux vidéo ou au sens large, des conventions qui ont rapport aux jeux vidéo, c'est-à-dire manga et compagnie? Alors j'ai fait mon baptême cette année à Ouais. la Paris Games Week D'accord. parce que je voulais y aller déjà depuis l'année dernière, enfin depuis la première je crois. Ouais. Et cette année j'y suis allée et j'ai été très contente. Donc t'as apprécié la Paris Games Week. du coup. Ouais, alors déjà parce que moi je suis une lefto donc on est arrivé à l'ouverture donc j'ai pu tester tout ce que je voulais. Ça c'est le bon plan ultime si t'arrives à trouver et puis à être là à l'ouverture une place. Ah ouais,
j'ai saqué mon copain, je lui ai dit on se bouge, on se lève tôt. Et ouais, j'ai pu tester FF15. J'ai testé le Kingdom Hearts, le 2.8. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Enfin, tout ce qui était chez Square Enix, de toute façon, j'ai essayé. Et non, franchement, pas déçu. D'accord. Et l'ambiance, t'en as pensé quoi? Bah, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que même si t'as des univers complètement différents, enfin, je vois, t'avais beaucoup de gens qui étaient là pour les FPS, genre Battlefield, Call of, machin. T'as pas l'impression qu'il y ait une grosse différence entre les gens. Et le fait que le jeu vidéo se soit quelque peu démocratisé depuis ces dernières années montre que voilà, les développeurs se sont ouverts aux gamers et inversement. Et moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. D'accord, ok. Et alors, au-delà de la Paris Games Week, moi je pensais à la Japan Expo. Est-ce que tu as pu déjà y aller Alors, Japan Expo, non, j'ai jamais fait. Ouais. J'aimerais bien tester une fois, okay. Parce que mes sœurs l'ont fait quelques années de suite. D'accord. Et au vu de ce qu'elle me racontait, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien y aller une fois. Puis mon copain l'a fait aussi il y a quelques années. Et il m'en avait dit du bien, sauf que pour des raisons de temps et de logistique, comme c'était 2 semaines avant qu'on emménage, c'est bon. C'est pas notre priorité, la Japan Expo, on verra l'année prochaine. Okay. Donc je pense que l'année prochaine, il y a peut-être moyen qu'on se le fasse. D'accord, ok. Est-ce que le cosplay, ça te parle, notamment le cosplay autour des jeux vidéo, mais pas que? Est-ce que c'est un truc qui te... Ouais, ça me parle. Alors moi, j'en ferai pas, parce que perso, de le faire, ça m'intéresse pas. Mais je sais que je regarde, je suis des cosplayers et des cosplayeuses qui font des trucs de psychopathes. Je me dis jamais j'aurai la patience de faire un truc comme ça. Mais moi je suis étonnée d'ailleurs du nombre de gens que ça touche et de voir que finalement le jeu vidéo c'est pas un truc bizarre quoi. Enfin, quand je dis truc bizarre, c'est pas un truc que tu caches au fond d'un placard, c'est pas une honte. T'as beaucoup de gens qui s'identifient, voilà, comme tu peux t'identifier à des personnages de bouquins, à des univers de films. Le jeu vidéo c'est pareil. Et les gens sont très imaginatifs, je trouve, pour certains. J'ai vu des cosplays limite plus vrais que les vrais persos, quoi. Donc ça te parle. Ouais, franchement, ça me parle. D'accord. Question qui n'a rien à voir avec les conventions, mais l'e-sport, t'en penses quoi? Est-ce qu'il y a des jeux que tu suis en e-sport? Est-ce que c'est un monde qui t'intéresse ou pas spécialement? Alors c'est un truc que je suis de très loin. De très loin? Je suis comme ça de temps en temps. Alors je trouve ça bien, parce que pour moi c'est une reconnaissance du jeu vidéo, de montrer que voilà, le jeu vidéo c'est pas réservé aux no-life qui sont exclus de la société, qui n'ont pas d'amis et ils ont que le jeu vidéo pour exister. Pour moi, ça a été une grosse avancée quand j'ai vu que ça montait. Donc, pour toi, ça participe à la visibilité en fait, pour moi, ça participe, Parce que voilà, attends, aujourd'hui, tu as des instances officielles, tu as des compétitions, des championnats du monde. Notamment, c'est visible à la Paris Games Week, ils avaient un étage pour eux. C'est ça, j'étais impressionné, je pensais que ça aurait été genre un petit coin, tu sais, dans la Paris Games Week, et finalement, non, pas du tout. Et alors même moi, je pense pas faire ce genre de choses un jour, parce que de par ce qui m'intéresse, ou de par même ma vie perso, je pense pas avoir assez de temps à consacrer à ça, mais je suis de temps en temps, alors ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui te parlent, genre League of Legends, CSGO, des trucs comme ça? Non, du tout. Non. Enfin, League of Legends, je regarde aussi quelques vidéos de temps en temps, mais je me dis, bon, c'est sympathique, mais j'y jouerai pas non plus, quoi. Non, il y a quelques trucs. Je suivais les championnats de Pokémon avant. Pokémon, parce que je trouvais ça trop drôle. Enfin, drôle, pas dans le sens où je me moque, mais dans le sens où je trouvais ça hallucinant, le côté stratégique. Le côté stratégique. Et je me dis, mais jamais je penserais à des trucs comme ça. Quoi. Pour moi, je joue à Pokémon, vas-y, je mets le Pokémon le plus fort et je m'adapte à peu près en fonction des faiblesses et tout, mais ça va pas plus loin. Quoi. C'est vrai que c'est un côté fascinant parce qu'on a tellement. Pour les gens qui jouent encore à Pokémon, je pense qu'ils en prennent un petit peu, et puis au moins des sourires ou des regards un peu rieurs, genre t'es un peu grand et tu joues à Pokémon. En fait, quand tu te rends compte de la dimension stratégique qu'il y a derrière ce jeu, ça a quelque chose de fascinant, je trouve.
C'est clair, ouais, c'est beaucoup plus poussé ce qu'on pourrait croire. Et c'est vrai que, à mon avis, toi comme moi, hein, étant des joueurs de la première heure de Pokémon, de voir ce que tu peux faire aujourd'hui et ce que certains gens font, je me dis, ah ouais, quand même. Ouais. Est-ce que tu regardes la presse spécialisée autour des jeux vidéo? Est-ce que tu es une lectrice de la presse spécialisée? Alors, j'étais une lectrice assidue du magazine PlayStation 2. Ouais. Donc ça date un petit peu. Donc c'était pas le magazine PlayStation, c'est vraiment un truc PlayStation 2? PlayStation 2. Ouais. Ah ouais, ok. En fait, le magazine PlayStation d'aujourd'hui, avant, c'était PlayStation 2. D'accord. Et au moment où la PS3 est sortie, comme tu sais, il y avait encore les deux à peu près en même temps. Ouais, comme ça se chevauche. Et après, c'est devenu PlayStation, mais ouais, moi je suivais PlayStation 2. D'accord. Mais après, non, j'ai moins suivi, parce que ça arrivait à une période où j'ai fait un petit stand-by sur le gaming. Bon, pas trop gros non plus, hein, le stand-by, faut pas pousser non plus. Mais non, en fait, avec l'essor de la technologie, je suis, mais sur Internet, quoi. Ouais, d'accord. Donc tu checkes. Il y a des sites que tu checkes ou c'est plus tu vas regarder parce que tel jeu est sorti et du coup. Je suis. Alors, pendant un moment, j'ai regardé Cyprien Gaming. Ouais. Parce que quand ils ont commencé, parce que je trouvais que c'était pas mal. C'était une approche un petit peu différente de présentation des jeux. D'accord. Et je trouvais ça pas trop mal. Bon, maintenant, ouais. Si, c'est toujours sympa. Des fois, quand c'est des jeux qui m'intéressent, je regarde, mais sinon, sans plus. D'accord. Sinon, après, ouais, je vais sur jeuxvideo.com des fois pour quelques infos. Ou sinon, je cible par jeu. Si je veux des infos sur un jeu, je cherche et puis ok. Donc, t'as pas de site de prédilection, de magazine aujourd'hui? Non, aujourd'hui, non. Parce que les choses font que tu peux avoir l'info. Où tu veux, quand tu veux, donc je pioche, je regarde. Et puis tu fais un avis comparatif si tu as besoin, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Justement, YouTube, est-ce qu'il y a des YouTubeurs gaming ou de manière générale le streaming, est-ce qu'il y a des streamers que tu suis? Alors, écoute, pour le moment, pas trop, parce que j'en ai pas trouvé qui. J'en ai regardé plusieurs, je saurais pas te ressortir tous les noms. Ouais. Mais il y en a pas vraiment, tu sais, qui m'a tapé dans l'œil où j'ai complètement accroché. Mmh. Alors, un truc tout con, hein, je fais pas ça parce que je suis une nana. Je cherchais des nanas, justement, des streameuses, des gameuses et tout, et à force est de constater que j'en ai pas trouvé. Ouais, je suis. Les quelques françaises que j'ai réussi à trouver sur internet, c'est mignon, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'est pas ce que j'attendais au niveau de démonstration ou quoi. Donc non, c'est très vague. Ouais. Je regarde vite fait de temps en temps. Je sais que mon copain a un bon pote qui est un gros streamer sur Twitch. Ouais. DJ Vince Duck. Ok. Et il joue à quoi alors? Alors lui, à l'origine, c'est un joueur sur Dofus. Ok. Et il s'est fait connaître sur ça. Enfin, par rapport à ça. Et j'ai vu pas mal de ses streams sur Overwatch aussi. D'accord. Et ça m'a convaincu de pas l'acheter. Pas parce que j'ai pas aimé le jeu. Ouais. Les graphismes, je trouve ça super sympa. Mais déjà, le FPS étant pas mon truc de base, ça m'a convaincu de pas le prendre. D'accord. Je me dis c'est sympa à regarder, mais je sais que moi, j'y jouerai pas. Donc ça peut, le fait de voir des gens jouer à certains jeux, toi ça te permet aussi de faire ton tri? C'est ça, ça me permet de faire mon idée, ou voilà, est-ce que le jeu va me plaire, est-ce que le gameplay est sympa, est-ce que l'histoire tient la route. Ok, d'accord. Ouais, je comprends. Je comprends qu'on puisse voir dans le streaming ou dans le YouTube des trucs comme ça. Et du coup, est-ce que... Alors on parlait un petit peu tout à l'heure du fait que l'e-sport ça a donné au moins une visibilité, des lettres de noblesse par rapport aux jeux vidéo. Est-ce que tu trouves que YouTube et Twitch aujourd'hui, ou d'autres plateformes de streaming, ça permet aussi de donner une visibilité aux jeux vidéo, notamment je pense là il y a eu une cérémonie qui récompensait les acteurs de l'année, des chanteurs de l'année, et puis il y a eu aussi le youtubeur de l'année, et il me semble que c'est Squeezie qui a été nommé. C'est quand même pas banal qu'aujourd'hui à la télé il y a un Squeezie qui soit nommé à côté de stars du cinéma et compagnie. Est-ce que pour toi ça a du sens? Ouais, je trouve ça pas mal, et j'avais regardé moi, alors c'est passé qu'une fois, c'était W9 qui avait fait ce truc là.
il y a 1 an ou 2, qui avait récompensé que les personnalités d'internet. D'accord. Qui avait fait une cérémonie exprès pour ça. Et je me suis dit, putain, mais c'est dingue, quoi. Mais il y a quelques années, jamais t'aurais pensé voir ça, quoi. Ouais, t'avais une fracture énorme. Et c'est ça, ouais. Et ce qui me fait rire, enfin un peu rire jaune, c'est quand tu vois, par exemple, des présentateurs télé, mais très, très connus, hein, qui flinguent ces gens-là. Ouais. Qui flinguent les gens sur Internet, les youtubeurs, par exemple. Je crois qu'on avait eu une discussion par rapport à ça, par rapport à un article du Monde qui se voulait dénonciateur de l'argent que gagnaient les youtubeurs. Ouais, oui, tout à fait. Et moi je trouve ça ouf, quoi. Enfin, c'est un boulot. Ouais. C'est un boulot. Les gens se disent, ouais, ils font des vidéos, ils les mettent sur internet. Et mon gars, il y a du cadrage, il y a du montage, il y a des scénarios. Enfin, pour moi, c'est un taf, quoi. Moi, je suis assez d'accord. C'est vrai que, après, je comprends le sentiment d'une série de jeunes qui se lèvent le matin, qui vont à l'usine et qui se disent putain, le mec il gagne des milliers et des cents parce qu'il fait des vidéos, quoi. Et notamment, on pense à des gens comme, je vais prendre un exemple caricatural, mais David Lafarge, un mec qui ouvre des cartes Pokémon devant son écran. Si tu le résumes, sa chaîne à ça, tu peux dire ah oui, c'est indécent que ce gars fasse plus de 1 200 € alors que moi je vais à l'usine et compagnie. Sauf qu'en fait, c'est des personnages, ces mecs-là. C'est vraiment des acteurs. Et du coup, comme tu prendrais... alors, je dis pas qu'ils ont le talent de De Niro et compagnie, mais c'est quand même des personnages. Et tout le travail de mise en scène de soi-même, de la création de personnages, c'est du boulot, mine de rien, quoi. C'est pas, et puis, tout le monde ne devient pas youtubeur. Ça prouve bien que si tu veux réussir, si tu as un personnage intéressant, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est quand même du boulot, quoi. Et notamment dans le milieu du gaming aussi. Enfin, si tu fais que jouer à un jeu et que t'es pas forcément ni très bon, si t'es pas très bon, il faut au moins que tu sois extrêmement intéressant, que t'aies un personnage hyper marrant pour qu'on puisse te regarder. Donc c'est ça, parce qu'à la rigueur, tu peux être un streamer de merde. Je dévalorise personne, hein. Qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit, mais tu peux être un streamer de merde, mais avoir un personnage qui touche les gens. Ouais. Enfin, par exemple, pour revenir sur ça, la chaîne Cyprien Gaming, on peut pas dire que ce soit du stream gaming qui t'en mette plein les yeux. Ouais, c'est pas un mec pour ses compétences. Voilà, je dis pas, c'est un gamer, c'est indéniable, le mec il sait quand même de quoi il parle, mais je pense que c'est plus le personnage, tu sais, le ton, le côté décalé, je pense que c'est plus ça, et y a beaucoup de gens qui le flinguent pour ça. En disant ouais mais tes vidéos c'est de la merde et tout, tu passes juste ton temps à raconter des conneries. Bah ouais mais mon gars, mets-toi devant une caméra, fais la même chose, on en rediscute après si tu veux. Ouais, il y a quand même quelque chose de complexe. Et moi il y a un truc que je dis assez souvent aux gens qui me disent ouais mais bon les youtubeurs, bof quoi. Ouais mais moi je trouve que ces gens-là ils ont intérêt à savoir gérer leur truc, leur entreprise finalement. Parce que je trouve que l'inconvénient que eux ont par rapport à des acteurs ou des chanteurs, c'est que eux, ils ont un contact direct avec le public. Et le souci, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, on le voit tous les jours, hein, que ce soit le trolling, le harcèlement, les gens qui se croient tout permis parce que c'est Internet, eux, ils se prennent ça de plein fouet, eux, il n'y a pas de filtre. Ouais, c'est vrai que c'est... Et je pense que ça ajoute au respect que j'ai pour ces gens-là qui arrivent à gérer tout ce qui se prennent dans la gueule à longueur de temps, quoi. Je suis entièrement d'accord. Parce que voilà, on peut dire ce qu'on veut, hein, peu importe le youtubeur ou youtubeuse, que tu fasses du gaming, que tu fasses des démos de maquillage ou sur le bien-être ou ce que tu veux, voilà, c'est quand même des gens qui ont monté leur boîte tout seuls, qui se démerdent tout seuls et qui doivent en plus gérer, en plus certes des commentaires encourageants qu'ils ont ou même de leur fanbase, mais aussi des gens qui leur en foutent plein la gueule à longueur de temps. Quoi. Et moi des fois j'ai vu des commentaires mais j'hallucine. Ou des cabales, alors je vais prendre un exemple extrêmement caricatural et qui n'a rien à voir avec le gaming, mais Matt Podcast, alors malgré qu'il ait fait de la merde et on va pas défendre un mec qui copie des vidéos d'autres youtubeurs,
Mais ceci dit, il y a quand même eu des appels en lui disant j'espère que tu vas mourir, suicide-toi et compagnie. Et en masse, tu vois, c'est pas juste un commentaire comme ça, non, c'était vraiment des flots de pages de gens qui lui disaient t'es un plagieur, tu dois mourir. Et tu te dis, mais c'est complètement démesuré, comment tu peux te demander à quelqu'un de se suicider? Oui, tu dis à la rigueur, percute que ce que tu fais n'est pas correct. Voilà, de faire du plagiat, très franchement, j'en vois pas l'intérêt, Ouais. mais. Enfin, je pense que le problème qu'il y a, et je sais pas pourquoi hein, les gens ont cette image-là, et que sur Internet tout est permis. Ouais. Alors certes, t'as beaucoup de L'anonymat. liberté, je vois, anonymat oui et non, hein, même si tu utilises des proxys, même si tu modifies ton adresse IP, t'as toujours quelqu'un qui arrivera à savoir qui t'es derrière ton écran. Donc là, pour moi, c'est pas vraiment de l'anonymat. Il y a toujours moyen de savoir qui tu es. Mais je pense que les gens se disent Internet c'est pas réel. Ouais. Mais les gars, va falloir que vous compreniez que si. Internet, malgré tout, ça reste réel quoi. Par rapport à des trucs qu'on a vus il y a pas si longtemps que ça, ou même qu'on voit tous les jours. Quoi. Enfin, t'entends des histoires, des gosses qui se suicident parce qu'ils se sont pris voilà, les commentaires haineux sur Internet. Ouais. Mais je pense que ça aussi, c'est un truc qu'il faut faire changer, qu'il faut faire intégrer dans les mentalités des gens, que voilà, Internet, je pense, connaît un essor qu'on n'aurait jamais cru. Je pense pas que les créateurs auraient imaginé que ça aurait cet impact-là aujourd'hui. Mais je pense qu'il est temps, pas forcément, tu sais, de faire de la censure ou quoi. Je suis pas trop fan de ça. Pour moi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais aussi qu'on ait le droit de leur dire qu'il y a des limites à tout, quoi. Et que ce qu'ils racontent, c'est de la merde aussi. Ouais, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet très compliqué, très vaste, sur lequel j'ai arrêté de discuter avec certaines personnes parce que t'en as qui comprennent pas. Ouais. Entre ceux qui te disent de toute façon Internet c'est de la merde, et ceux qui te disent ouais mais vas-y de toute façon Internet c'est pareil, on peut faire ce qu'on veut, bah ouais mais écoute... Si tu comprends pas que t'as des gens qui perdent leur taf à cause de publications sur Internet, si t'en as qui pichent pas, bah que ouais, t'en as qui se suicident parce que t'as raconté des trucs sur eux sur Internet, moi je peux plus rien faire pour toi quoi. Ouais, c'est vrai que... Sans me prétendre en grande moralisatrice ou donneuse de leçons universelle, j'aurais pas cette prétention là. Ok, d'accord. Écoute, on va passer à un segment qui est un petit peu vague, mais est-ce que, comment tu trouves que les jeux vidéo sont perçus aujourd'hui dans notre société? Est-ce que tu trouves que ça... Alors je vais te donner un exemple tout con, je suis en pleine période où je suis en train de refaire mes CV. Ouais. Et tu sais, t'as cette petite rubrique hobby, ou Ouais. loisirs, ou centre d'intérêt, et bah j'ai mis jeux vidéo dedans. Ah oui, écoute, t'as du courage. J'ai mis jeux vidéo et les jeux que j'aime, et j'ai montré le CV à mes parents. Et mes parents m'ont dit, mais pourquoi t'as mis jeux vidéo dedans? Je dis, bah parce que ça fait partie de mes centres d'intérêt. Ouais, mais bon, jeux vidéo, tu pourrais mettre plutôt lecture, cinéma, musée. Je dis, bah ouais, mais cinéma, jeux vidéo, ça reste un centre d'intérêt, quoi. Je dis limite, jeux vidéo, c'est plus intéressant parce que tu participes. Alors que cinéma, t'es là dans ton canapé, tu regardes et puis c'est tout, quoi. Donc, je pense qu'il y a ça, il y a cette vision-là où c'est encore un petit peu dévalorisé, surtout dans le secteur pro. Ouais. Même si, moi je vois, j'ai certaines collègues, des chargés de com et tout, qui ont vu mon CV, qui m'ont dit franchement, c'est pas con. Parce que tu montres que tu vis dans ton époque, quoi, que t'es pas un ermite sorti de ta grotte. Ouais. Enfin voilà, les gens savent très bien qu'aujourd'hui, allez, je pense 80 à 85% des gens de mon âge qui jouent, quoi. Ouais, sans forcément être des hardcore gamers qui touchent à des consoles, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà, tout le monde joue, tout le monde a des jeux sur son téléphone. Voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'un jeu vidéo. Et je vois pas en quoi ça serait dévalorisant pour moi de dire bah ouais, je kiffe jouer aux jeux vidéo, tout comme je kiffe voir des expos au musée, quoi. Ouais, ok. Je partage ton point de vue, effectivement. C'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal dans le fait que ça soit toujours un petit peu honteux. Enfin, moi qui adore le jeu vidéo, je le mets pas sur mon CV. Parce que c'est quelque chose qu'on a intégré comme étant enfantin. Ouais, comme étant mal vu. Quelque chose d'enfantin.
Et c'est toujours mieux de mettre lecture, art, des trucs comme ça. C'est ça, alors les Alors trucs. que c'est pas, tout le monde sait que je vais pas à la même fréquence au musée ou à regarder des articles sur des œuvres d'art. Oui, que que je vais, voilà. que t'allumes ta console ou ton Et PC. pourtant, je préfère mettre intérêt art contemporain et compagnie parce que ça, c'est quelque chose de plus noble. Et c'est stupide parce que en réalité, c'est plutôt le jeu vidéo mon hobby, mais effectivement, c'est. Bon, ben c'était sûrement le mot de la fin. Il me reste plus qu'à te remercier déjà d'avoir fait la mission avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, pour moi, c'était cool. Oui. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, pour un numéro 3 prochainement. Voilà. Salut à tous!